Bonjour Père Jean-Philippe. Nous tenons à rappeler que vous êtes missionnaire oblat de Marie Immaculée. Vous êtes également directeur de la chaîne YouTube Histoire Sacrée, fondateur de la famille Guérison Intérieure dans l'archidiocèse de Gao. Vous êtes notamment à l'origine de plusieurs concepts, entre autres week-end informatique, week-end couple, la restauration du corps et la simplicité de l'évangile et bien d'autres. Alors, Père Jean-Philippe, comme première question, nous voulons savoir comment est née l'idée de créer le groupe Guérison Intérieure. À la question de savoir comment était née l'idée de la guérison intérieure, je dirais simplement c'est en observant ce qui se passe dans notre société d'aujourd'hui et comment plusieurs personnes cherchent les causes de leurs problèmes et parfois on les cherche n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Et j'ai découvert que par l'accompagnement spirituel, par le dialogue, on peut arriver à faire comprendre à chacun de nous les sources de ses propres problèmes, ou bien encore les sources de ses difficultés. Ce ne sont pas toujours les autres qui sont à la base de notre malheur, de notre souffrance, mais dans la plupart des cas, il y a aussi ces souffrances qui viennent de l'intérieur, qui viennent de notre propre comportement, qui viennent de nos manques, qui viennent parfois aussi de certaines déceptions que nous avons reçues tout au long de notre parcours, de notre vie, qui ont été mal soignées ou encore mal gérées. Oui, Père Jean-Philippe, la question est de savoir si vous avez un retour positif de la part de toutes les personnes qui sont accompagnées ou qui cheminent avec vous dans la famille Guérison Intérieure, ou plus précisément encore, quel est l'écho que vous avez de ce groupe que vous affectionnez beaucoup et que vous appelez famille? À l'idée de savoir si toutes les personnes après l'accompagnement sont guéries, je dirais que nous accompagnons, mais le reste est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et il y a des retours positifs et il y a aussi le non-retour. Mais l'essentiel, c'est de faire prendre conscience à chacun, à chacune, pour que chacun de nous puisse savoir ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Mais sinon, nous avons vraiment aussi des retours très positifs, des personnes qui nous font comprendre qu'elles ont vraiment découvert la voie de la guérison, qu'elles ont découvert la voie de cette confiance intérieure, qu'elles ont découvert cette voie qui leur permet d'avancer. Parce que si j'ignore vraiment ce qui se passe en moi, il est pratiquement difficile, voire impossible de me guérir de certaines maladies qui sont provoquées par mes propres frustrations, bien par mes propres difficultés. Donc, on a des retours positifs. Il y a des gens qui sont vraiment contents. Et je dirais moi-même, je suis le premier bénéficiaire de la guérison intérieure. Pensez-vous qu'il y a des mesures préventives pour ne pas avoir des blessures intérieures, pour après chercher encore la guérison? Et si oui, que pensez-vous qu'il y a mieux de faire pour prévenir ces blessures intérieures? Oui, certaines mesures préventives par rapport aux blessures intérieures, c'est justement vivre dans un environnement sain. Quand je dis sain, c'est-à-dire un environnement qui est rempli d'amour, un environnement où il y a le pardon. Je sais que notre humanité devient de plus en plus un océan de tristesse, où on rencontre beaucoup de déceptions. Mais vous allez comprendre avec moi que les blessures intérieures n'arrivent pas seulement à l'âge adulte. Ça, ce sont tout ce qu'on accumule dès l'enfance, dès même la conception, qui explose, qui se manifeste à l'âge adulte. Donc, à la base déjà, comme parents, comme responsables, nous devons apprendre à aimer nos enfants, à leur donner beaucoup d'affection,
à leur donner beaucoup d'attention, à être toujours proche d'eux. Et comme je l'ai dit le dimanche à un groupe d'amis, et le plus grand cadeau qu'on pouvait faire à quelqu'un, ce n'est pas de lui donner de l'argent, mais c'est de lui accorder notre temps. Mais je pense que si le parent, nous, frères, sœurs, nous sommes capables, si nous devenons capables d'accorder notre temps aux autres, et de cette façon, on pourra prévenir vraiment ces blessures intérieures. Parce que ces blessures intérieures s'accumulent au fil du temps, et après, on se rend compte que ça devient incurable, ça devient vraiment difficile. Voilà, donc la seule manière de prévenir cela, c'est de vivre dans un climat d'amour, un climat de pardon, de confiance, et un climat de considération et d'estime de soi et des autres. En tant que responsable et membre de la famille Guérison Intérieure, pensez-vous qu'il y a des choses qui pourront vous aider à mieux évangéliser et qui vous manquent, ou encore des choses qui pourront aider cette jeunesse et le monde aujourd'hui à aller de l'avant? Et en parlant du groupe, je dirais d'abord que ce n'est pas moi qui ai inventé le mot guérison intérieure. C'est un mot qui existe, qui est dans le dictionnaire. Mais le concept comme tel, pour que ça soit vraiment un groupe à part, et c'est moi le fondateur, c'est vrai. Et j'ai associé 4 personnes avec moi, avec qui j'ai travaillé dès le départ. Et maintenant, nous sommes un grand groupe. Hein. À l'époque, tout au début, j'avais maman Chantal, maman Charlotte, frère Séraphin et le frère Serge. Voilà, ce sont là les personnes qui m'ont entouré pour évoluer dans ce concept. Et dans cela, c'est devenu un groupe. Je n'aime pas appeler ça un groupe, mais c'est plutôt une famille. Une famille, pourquoi? C'est un lieu où chacun vient donner, recevoir. Et le rendez-vous de donner et de recevoir. Et dans cette famille, nous avons comme objectif de former la jeunesse, de former pas seulement les chrétiens, toute personne désirant se connaître. Nous sommes très ouverts et régulièrement, nous avons des séminaires, des sessions, des formations pour permettre à tout le monde d'apprendre quelque chose. Puis dernièrement, il y a eu une rencontre sur le leadership qui a beaucoup aidé certaines personnes. Et chaque année, nous avons des thèmes que nous développons comme ça, justement pour permettre aux chrétiens de se découvrir et de savoir ce qu'ils sont réellement. Donc, il y a plusieurs thèmes qui se développent. Nous appelons plusieurs conférenciers et avec le temps, on verra comment, si Dieu nous prête vie, nous donne assez de moyens, pourquoi faire un centre spirituel, un centre guérison intérieure, où nous pourrons accompagner de façon suivie et de très près tous ceux qui auront besoin de notre accompagnement. Pour le moment, on évolue dans le diocèse des Garoua. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Garoua, nous sommes à Maroua, nous sommes à Ngaoundéré, nous sommes à Yagua. Mais on évolue petit à petit par manque de moyens financiers peut-être, mais nous avons ces moyens spirituels qui nous permettent d'aller de l'avant. Parlant du leadership, et là, je vais aller dans le cadre de la guérison intérieure, pour ne pas, parce que le terme leadership est vraiment vaste. Et la qualité d'un leadership, c'est d'abord une qualité de patience, et la maîtrise de soi, la maîtrise du personnel, et la maîtrise de ses émotions, et la maîtrise de ses difficultés personnelles. Parce qu'un leader, c'est pas celui-là qui vient se décharger auprès de ceux dont il a la charge. Mais un leader, c'est celui-là qui vient entraîner le troupe, entraîner les autres à réaliser un service d'ensemble. C'était quelqu'un qui est là pour l'unité, qui est là pour mettre pour mettre la chaîne en marche. Comme disait quelqu'un, pour que vraiment les choses marchent en chandelle, pour que la chaîne ne soit jamais coupée. Alors, un leader qui vient diviser, un leader qui vient couper la chaîne, c'est un leader qui bloque le processus du développement et de la connaissance de soi. Donc pour nous, un leader, c'est celui-là qui vient réconcilier, qui vient mettre les forces ensemble pour que, regardant dans une même direction, qu'on puisse trouver des solutions
beaucoup plus meilleure. On voudrait bien connaître quelles sont vos sources de motivation et aussi on aimerait savoir comment arrivez-vous à faire tout ce que nous trouvons sur votre chaîne Histoire Sacrée, ainsi que toutes ces pensées quotidiennes sur la guérison intérieure. Oui, je dirais, oui, je dirais, en dehors de la guérison intérieure, qui est cette famille qui permet aux personnes de réfléchir ensemble pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. J'ai la chaîne Histoire Sacrée. Et cette chaîne me permet d'atteindre un maximum de personnes pour l'évangélisation et de transmettre mes différentes méditations et réflexions. Et dans cette chaîne, je publie mes émissions, j'ai publié tout ce qu'il y a comme prédication, j'ai publié mes réflexions et j'ai publié tout ce qui me vient en tête qui est important pour l'humanité. Et je pense que les moyens sont financièrement limités, comme je le dirais, mais intellectuellement, spirituellement, moralement, nous avons assez de ressources. Mais nous restons un groupe ouvert, et moi je reste ouvert dans tout ce que je prends comme initiative, et parce que dès le départ, c'est vraiment un groupe ou bien des idées qui sont fondées sur la gratuité. Et nous avons besoin des gens qui travaillent gratuitement. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous savons qu'il n'y en a plus vraiment assez, mais nous faisons cet effort de travailler gratuitement pour le Seigneur, de travailler gratuitement pour l'humanité. Père Jean-Philippe, que pensez-vous de l'évolution de votre chaîne Histoire Sacrée? On voudrait aussi savoir si, dès le départ, le mot Histoire Sacrée était le nom que vous aviez attribué à cette chaîne ou alors ça a changé avec le temps. Oui. Et quand j'ai commencé la chaîne Histoire Sacrée, ce n'était pas d'abord Histoire Sacrée. Ma chaîne s'appelait d'abord Jean-Philippe Soukaré. Et après, j'ai dit, bon, il faut que ce soit une chaîne qui ait un nom qui ne dépende pas de moi. Je peux mourir aujourd'hui, mais la chaîne doit exister. Après, j'ai changé de nom, c'était l'appellation Guérison Intérieure. Et après un temps, après une période, je me suis dit, bon, Guérison Intérieure, ça ne va pas. Je veux mettre Histoire Sacrée parce que c'est la devise de mon ordination sacerdotale. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Voilà pourquoi j'ai mis cette chaîne comme histoire sacrée, parce que je me suis dit, tout être humain a son histoire, et son histoire est sacrée. Il faut apprendre à respecter l'histoire de chacun, l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'individu, et que son histoire soit mauvaise ou bien, on doit respecter l'histoire de chacun, parce que son histoire, chaque histoire est sacrée. Et la chaîne a évolué, j'ai commencé par des méditations, des homélies, et après j'ai pris la peine de commencer à mettre certaines discussions, et j'ai créé le concept comme simplicité et de l'évangile. Et ces derniers jours, j'ai décidé d'évoluer sur dessins animés parce que j'ai compris que les enfants consomment vraiment les dessins animés et l'évangélisation doit vraiment aller jusqu'au niveau des enfants. Et pour le concept, ce ne sont pas le premier concept que j'ai créé. J'ai eu plusieurs concepts que j'ai créés, notamment Week-end informatique, CJBC, Club des jeunes de bonne conscience, Guérison intérieure, Histoire sacrée, Simplicité de l'évangile, Évangélisation numérique et autres. Et je sais que ce n'est pas fini. Et toujours dans le cadre de la guérison intérieure, de la guérison intérieure et de l'histoire sacrée, j'ai ce que j'appelle la pensée du jour. Donc chaque matin, je fais l'effort de publier, de mettre en ligne tout ce qu'il y a comme réflexion, tout ce qu'il y a comme pensée qui m'arrive dans mon esprit, et partager avec les autres. Ça pouvait aider l'un ou l'autre à comprendre comment peut être sa journée, comment il peut orienter sa journée. Oui, Père Jean-Philippe, nous voulions également savoir quel genre de difficultés vous rencontrez dans votre fonctionnement, tout d'abord en tant qu'informaticien et également en tant que prêtre. Au fait, pour dire vrai,
je ne sais pas rester longtemps sans inventer. C'est un peu difficile pour moi. Je ne peux pas, c'est impossible. Ça m'est vraiment impossible. Donc, ce qui fait que dans le fait de faire toujours un truc, l'idée vient de faire autre chose. Et je n'ai pas été à une école pour ça. Je suis autodidacte, j'apprends. Je vais sur Internet, j'apprends, je me renseigne, je prends le temps de me former seul et je prends aussi la peine de contacter ceux qui peuvent me donner un ou l'autre élément et je ne perds rien parce que la vie, c'est une formation et on ne doit pas arrêter d'apprendre. Et c'est dans cette optique que j'ai fait ce dessin animé. Je ne suis pas un designer qualifié, mais ce que je fais, pour moi, ça m'aide à transmettre un message. Et chaque jour, j'évolue. Vous allez voir, mes premiers dessins animés, c'était les animaux. Et après, c'était les humains avec 3 doigts. Maintenant, je suis à 5 doigts. Et maintenant, j'ai des scènes avec 4 personnes, 5 personnes. Donc, j'évolue et un jour, j'aurai 10, 20, mais c'est un travail qui prend du temps et qui demande aussi beaucoup de la discipline parce que parfois, je me retrouve sur plusieurs fronts et il faut savoir faire la part des choses. J'ai la guérison intérieure, j'ai histoire sacrée, j'ai simplicité de l'évangile, et j'ai l'informatique, j'ai mon travail de la paroisse, et j'ai mon piano que j'apprends encore. Donc, tout ça là, c'est pas du tout facile. Mais je fais un programme et là, les médecins viennent m'ajouter encore 30 minutes de sport tous les jours. Donc, ça devient compliqué. Donc, il faut faire tout cela et je fais un horaire que j'essaye de respecter. Et grâce à cet horaire, j'arrive à accomplir mes tâches et surtout à trouver le temps du repos parce que si on ne se repose pas, on ne pourra pas produire. Ce qui est vrai, je ne dors pas très loin de mon ordinateur parce que si le sommeil se coupe dans la nuit, j'ai une idée, je profite toujours de saisir pour que le matin, je puisse mettre cela dans la pensée pour ma guérison intérieure. On voudrait bien connaître quelles sont vos sources de motivation et aussi on aimerait savoir comment arrivez-vous à faire tout ce que nous trouvons sur votre chaîne Histoire Sacrée, ainsi que toutes ces pensées quotidiennes sur la guérison intérieure. Et je dirais dans mon fonctionnement, c'est 50-50. 50%, c'est dans la pastorale en brousse, c'est dans ma paroisse, c'est la vie communautaire, la vie dans ma congrégation, et 50% dans l'informatique. Et pour la pastorale, ça va, il n'y a pas trop de difficultés, parce que, bon, on a les moyens de déplacement, tu as la voiture, tu as la moto, tu peux encore aller ici et là. Mais pour l'informatique, c'est vraiment le problème de la connexion. Et c'est ce qui me limite un peu. C'est ce manque de moyens qui, peut-être, qui ne me permet pas d'avancer trop vite. Parce qu'il y a des logiciels qui pourraient vraiment faciliter la tâche. Mais on se retrouve devant une difficulté d'argent parce que ce que je fais comme vidéo, comme publication, c'est vraiment gratuit. C'est pas payant. Alors, c'est un but non lucratif. Je n'attends pas de l'argent de ces côtés-là. Donc, ce qui fait que c'est avec mon argent de poche, le peu que j'ai, que je m'efforce à donner aux autres ce que je connais ou bien ce que je pense partager. Oui, merci infiniment, Père Jean-Philippe. On voudrait savoir quels sont vos projets pour l'avenir et comment est-ce que vous vous sentez par rapport à tout ce que vous réalisez. Pensez-vous par exemple former des jeunes qui par la suite prendront la relève? Si oui, comment comptez-vous faire? Bon, comme vous le savez, comme je peux le dire, en dehors du fait que je suis prêtre, je suis un ingénieur informaticien. Et je le dis toujours, si Dieu revenait à recommencer le monde, et soyez-en sûr à 100% que je serai toujours informaticien. Ça, c'est sûr à 100%. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Donc, ce qui fait que c'est vraiment une passion. Et au-delà de cette passion, le souci est de transmettre cela aux autres. Et depuis que je suis prêtre, informaticien, partout où je suis passé, j'ai formé des gens. Et pour le moment, je suis vraiment en train de chercher à construire un centre d'informatique, et que ce soit au niveau de ma paroisse, aider les paroissiens à maîtriser l'outil informatique pour
pour un bon développement personnel, pour être vraiment utile sur le marché. Comme vous le savez actuellement, il y a 3 choses qu'il faut connaître pour trouver du travail. Hein. C'est apprendre à conduire, l'anglais et l'informatique. Donc si vous avez ces 3 éléments, même si vous n'avez jamais été à l'école, vous allez trouver du travail. Mais si vous manquez ces 3 éléments, même si vous êtes docteur en, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, excusez-moi mon père de vous interrompre. Avez-vous un plan d'action pour vos projets? Si oui, comment vous contacter? Non, le plan est déjà là. Le plan est déjà là. Si il arrive qu'on a un partenaire, une personne qui veut travailler avec nous, voilà. On ne va pas publier le plan sur YouTube, mais s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à cela, qui veut s'associer à nous, avec nous ensemble, aider à arriver à aider ces personnes qui veulent apprendre l'outil informatique, qui est l'ordinateur, alors nous sommes disponibles et qui nous contactent et on peut élaborer cela vraiment ensemble. Et sur notre chaîne d'abord Histoire Sacrée, il y a notre adresse email, il y a mon numéro WhatsApp, mon numéro de téléphone, on peut me contacter et on peut m'écrire, ou encore on peut s'adresser aux missionnaires Oblat de Marie Immaculée, et la province du Cameroun, la boîte postale 75, Garoua, Cameroun, Nord Cameroun. Et moi, je suis au sanctuaire marial de Figuil, au Nord Cameroun. Avez-vous des conseils à donner à ceux-là qui ont du talent, mais qui ne veulent pas du tout aller à l'école en comptant sur leur talent naturel? Parfois, les gens peuvent se dire, mais pourquoi on doit aller à l'école? Pourquoi on doit apprendre telle ou telle chose? Pourquoi on doit suivre une formation? Moi, j'ai un talent naturel. Et je dirais, voilà, parfois, dans la vie, on ne progresse pas vite parce que nous ne sommes pas professionnels. C'est-à-dire, on se contente vraiment du talent naturel. C'est très bon. Moi, je connais des gars qui ont fabriqué des trucs extraordinaires en Afrique. Qui ont fabriqué des... On nous appelle même des génies. Aujourd'hui, ils sont nulle part. Je vois seulement sur YouTube. Tel a fait ceci, mais maintenant, il n'a rien. Non, c'est vrai, on peut avoir un talent. Mais il faut professionnaliser. Nous sommes dans un monde moderne. Tu vas pas fabriquer un avion avec le bois, tu mets le moteur, des piles, tout ça là, l'avion monte, tu as déjà fabriqué l'avion. Mais qui est monté dedans? Pour aller où? Y a-t-il des mesures d'accompagnement? Justement, j'ai dit, il y a des gens des génies, mais le même génie là, quand tu leur demandes d'aller, le problème c'est que quand quelqu'un est génie, quand il demande d'aller à l'école, il refuse. Il te dit, non, moi j'ai déjà mon talent. Il y a des joueurs qui jouent dans nos quartiers. Mais quand tu lui dis, va à l'école d'abord, puis tu dis, non, moi je joue déjà bien. C'est-à-dire que nous avons des talents, mais il faut aller à l'école pour approfondir cela. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va se dire, moi je vois, avec le risque ici, j'ai vu aux États-Unis, tous les enfants ont les ordinateurs. Les parents disent même, l'enfant est avancé en informatique. C'est faux, ça, c'est pas l'informatique. Ce sont des utilisateurs de l'ordinateur, ils ne sont pas des informaticiens, ils ne sont pas des concepteurs. Pour devenir concepteur, tu dois aller à l'école, tu dois apprendre la programmation. Et vous allez constater, le monde est en train d'évoluer. Nous avons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Mais si on ne fait plus de recherches, et on va donner, nous allons nous retrouver encore 50 ans en arrière. Parce qu'on ne va plus progresser. Nous devons seulement consommer ce que les chercheurs d'aujourd'hui ont découvert et nous, nous allons rien laisser comme héritage à ceux qui viendront après nous. Que devons-nous faire donc? Il faut continuer à aller à l'école, envoyer les enfants à l'école. Merci infiniment, Père Jean-Philippe, de nous avoir accordé cet entretien. Nous avons bien profité de votre passage ici à Washington, D.C. et nous vous souhaitons une bonne chance et à bientôt.